Donc, je vais présenter d'une manière groupée 5 amendements qui visent à nouveau à préserver les droits des demandeurs d'asile et autres titres de séjour. Nous nous battons effectivement pied à pied sur chaque amendement pour préserver leurs droits au nom de nos valeurs, de nos principes. Effectivement, pour répondre à d'autres interventions qui ont eu lieu récemment, ce n'est pas lorsque les principes sont difficiles à appliquer qu'il faut les remettre en cause, parce que c'est précisément dans ces moments-là qu'ils doivent nous servir de boussole. Alors, sur l'amendement 267 rectifié bis, il s'agit de ne pas rendre applicable ce régime dérogatoire aux étrangers n'ayant pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour dans les temps, car rien ne justifie que la personne qui n'a pu le faire, bien souvent pour des motifs involontaires et extérieurs à elle, soit sanctionnée une seconde fois par un délai restreint de recours réduit à 2 semaines. L'amendement 270 rectifié bis vise à supprimer une disposition dont la conséquence est de priver pendant une durée plus longue les requérants de leur liberté. L'amendement 271 rectifié bis vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéoconférence sans l'accord du requérant. L'amendement 356 rectifié bis vise à imposer la présence de conclusion du rapporteur public, ce qui nous semble présenter davantage de garanties. L'amendement 268 rectifié bis vise à assurer que la mise en œuvre de ce droit de recours soit pleinement effective et donc qu'elle ne soit pas restreinte parce qu'une OQTF serait notifiée un samedi soir. Surtout lorsque l'on sait que 58% des OQTF sont notifiés en fin de semaine, avec des délais de recours qui débordent sur des jours non ouvrés. Tout cela, évidemment, est une série de détails, mais qui finalement ont des conséquences très très lourdes pour certaines personnes qui sont demandeurs d'asile ou d'autres titres de séjour.